Attentat à la Grande Mosquée de Québec, la difficulté pour certaines communautés culturelles de trouver un lieu pour rendre hommage aux personnes décédées en respectant leur rite, oui, funéraire. Guylaine, vous constatez que depuis 10 ans, en fait, les pratiques ont beaucoup changé chez nous en Estrie. Et la coopérative funéraire de l'Estrie a pris le virage, a voulu s'adapter aux besoins d'une centaine de communautés culturelles différentes. Ils ont consacré 15 000 $ pour concevoir un guide qui permet donc de mieux accompagner les familles, quel que soit leur rite funéraire. Un document qui s'enrichit au fil du temps puisque chaque expérience est unique. Apprendre à vivre avec l'absence de l'être cher. Et qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, c'est la même chose. La mort, personne n'y échappe. Musulmans, chrétiens, hindous, ils sont réunis dans le cimetière de la coopérative funéraire de l'Estrie, un espace multiconfessionnel. Ce sont les rituels entourant le décès qui prennent des teintes diverses. Communautés asiatiques vont toujours enlever leurs souliers, être nu-pieds, nu-bas pour rentrer dans le salon. C'est une forme de respect pour eux. D'autres communautés vont avoir des turbans de différentes couleurs. Les gens qui sont très, très près du défunt vont être d'une certaine couleur. Les oncles, les tantes un petit peu plus loin vont avoir une autre couleur. Donc, ça identifie très bien la famille immédiate. Donc, c'est des belles découvertes pour nous. C'est des belles richesses. Nous, on les accompagne et on invente un chemin des fois pour chacune des familles, là. Et c'est cette ouverture d'esprit-là qu'il faut avoir. Et cela même quand les repères québécois sont bousculés. Lors de l'inhumation d'un corps du côté des musulmans, les hommes vont aller au cimetière, les femmes restent à l'intérieur. Pourquoi? Quand on questionne, on comprend que c'est une protection qu'ils ont envers les femmes. Parce que c'est difficile de voir le corps descendre dans la fosse. Donc, c'est la perception, des fois, il faut faire attention. On gagne beaucoup à poser des questions et à s'intéresser. C'est dans cet esprit que la coopérative funéraire de l'Estrie, en collaboration avec une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, le service d'aide aux Néo-Canadiens et le CIUS de l'Estrie-CHUS, a conçu un guide qui recense les us et coutumes des différentes communautés. Chez les communautés, c'est quoi les limites? Est-ce qu'on a le droit, ça peut aller jusqu'à nous dire, est-ce qu'on a le droit de parler d'autopsie? Comment sont perçues les autopsies dans la communauté? Comment le mot mort est perçu? Est-ce qu'on va heurter en parlant de la mort? Alors, comment on peut aborder les familles, et tant au niveau d'une maladie en phase terminale que du décès, les rituels funéraires? En côtoyant d'autres univers, le personnel de la coopérative funéraire voit d'un autre œil les pratiques québécoises où les funérailles sont parfois expéditives. Je me souviens d'une communauté serbe de mémoire qui a accompagné le défunt jusqu'au cimetière Saint-Michel à la marche. C'était d'une grande beauté, c'était très serein, très humble et très beau. Et on était, je ne sais pas combien d'employés à les regarder partir avec une conscience qu'on ne prend plus le temps. Et ça nous ramène à ces choses-là, de prendre vraiment le temps. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke.